Bonjour, bienvenue sur les Fantaisies d'Elodie. Moi c'est Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast pour vous parler de mes cousettes du mois d'avril, mai et juin. Nous sommes pour ma part le 14 juin, le samedi 14 juin. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler de mes cousettes. Il y en a pas mal que vous avez vu en vidéo explicative puisque je fais des vidéos le vendredi pour vous expliquer le montage et vous embarquer avec moi dans la fabrication de mes cousettes. La plupart sont en vidéo, il y en a ils sont pas en vidéo. Voilà, donc il y a des surprises et il n'y a pas de surprises. Il y en a que vous avez vu en vidéo mais que vous n'avez peut-être pas vu porter. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ce que je porte le t-shirt Badiane que j'ai cousu il y a très longtemps dans un tissu inconnu au bataillon. Franchement, c'est du polyester épais. Je sais même pas le qualifier en fait. J'arrive même pas à le qualifier. C'est 10% d'élasticité, voilà. Je l'ai depuis très longtemps. On me l'avait donné, je crois, au début, donc ça fait plus de 15 ans que je couds. Donc du coup, il a beaucoup d'années. Je l'avais cousu ici parce que j'avais pas assez pour les manches. J'ai fait des manches courtes. Voilà, rien de particulier. Il y a une parementure en dessous. Il faudrait que je le repasse, mais vu que ce tissu n'est pas repassable, la parementure en coton, comment vous dire, est impossible à repasser. Donc du coup, elle est un peu froissée en dessous, mais est-ce que ça se voit? Non. Voilà. Qu'est-ce que je porte d'autre? Je vous montrerai le pantalon que je porte parce que je vais vous expliquer. Après, parce que je vais vous le montrer. Je porte quoi? Je porte un collier fait maison. Je vais pas essayer de toucher le... Ah, vous allez voir mon pantalon. Bon, tant pis. Voilà, j'ai fait avec les cheveux de mes enfants. J'ai fait un collier en résine, un arbre de vie. Voilà, avec les cheveux de mes enfants. Des petites cerises parce que bon, vous avez vu un petit peu ce qu'il y a en bas. Voilà, pour rappeler, ça aussi, c'est moi qui les ai fabriqués en pâte Fimo. Ça fait longtemps que je les ai fait. Mes cheveux. On en parle 5 minutes. Hein. Voilà. Ça pousse. Voilà, ça pousse quand même pas mal. Ça pousse pas mal. Et vu que ça pousse, voilà, ça pousse hein, quand même. Ça pousse. Derrière, c'est pas mal. Bon, j'ai l'intention de me faire un peu des mèches, mais pas blondes, un peu pour enlever cette démarcation. Bon, bref. Je suis obligée de mettre une pince que j'ai fabriquée. Je vais vous la montrer tout de suite. Parce que mes cheveux poussent. Comment vous dire que cette mèche, je ne sais plus quoi en faire. Voilà, ça fait un rideau. Sauf que quand j'essaie de les mettre un peu comme ça, là, en rideau ouvert, eh bien c'est dégueulasse. Ça va pas. Je les lisse, mais... Voilà, c'est pas... Non, ça va pas du tout. Sinon, je vois plus rien. Hein, voilà, je ne vois plus rien. Donc, du coup, je suis obligée de mettre mes cheveux en l'air. Est-ce que ça me va? Est-ce que ça me va pas? J'en sais rien. Et j'ai envie de vous dire, je m'en fiche. Mais de toute façon, il faut bien que je les mette quelque part, ces cheveux. Donc, je suis obligée de les mettre avec une pince. Et je vais vous approcher parce que je vais vous montrer les autres pinces après. Voilà. Je sais pas si... Attendez. Voilà. Je sais pas si on voit. Hein, voilà, une pince réalisée maison. Je sais pas si vous avez vu. Mais bon, bref. Voilà. Je vais vous en parler après de mes petites pinces que j'ai réalisées. Mais voilà. Je sais pas trop quoi en faire. Donc du coup, je suis obligée de pincer. Voilà. Pour l'instant, j'arrive pas à les mettre derrière les oreilles parce que ça arrive pile poil là. Donc c'est impossible. Voilà, faut bien que je les casse quelque part ces cheveux. Donc j'ai mis une pince. Et du coup, vu qu'il me fallait des pinces, eh bien j'en ai fabriqué. Voilà, j'en ai fabriqué. Alors vous m'excuserez aussi ma tête.
un peu fatiguée. Un peu fatiguée. Parce que moi, pour ma part, j'ai dormi que 4 heures cette nuit. Voilà. Parce que nous avons eu des gros orages depuis et ça a pété, mais fort, 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 assez fort. Et on a eu des pluies torrentielles toute la nuit. Donc j'ai pas trop dormi parce que quand on a subi voilà, la tempête, que ça a tout cassé, les inondations, voilà, on va pas en reparler, hein, mais voilà, ça a inondé quand même pas mal. La grêle, ça a tout cassé aussi. Et bien en fait quand il arrive des orages violents comme ça, et bien j'ai un petit peu la pétouille. Et du coup, j'ai pas dormi. Mon petit dernier non plus. Papa non plus. Il a essayé d'éteindre tout. On a un peu regardé le niveau des eaux, si ça montait. Alors nous, on a une maison sur sous-sol. Donc bon, ça serait le sous-sol qui prendrait. Mais bon, voilà. S'il faudrait enlever les voitures assez rapidement ou autre. On a un peu surveillé ça. Mon grand... il a absolument rien entendu. Mais alors lui, de toute façon, la terre pourrait s'écrouler que de toute façon, il se réveille pas. Le petit dernier, une mouche qui pète, comme moi, il se réveille. Donc on a fini à 3 dans le lit, à ne pas dormir. Voilà, magnifique. Bref, heureusement que c'est samedi aujourd'hui. Hein. Mais voilà, quand c'est comme ça, on a un peu peur. Alors j'espère que chez vous ça va parce qu'il y a eu des régions qui ont été vraiment touchées encore. C'est vraiment... ça devient un peu compliqué hein, ce temps. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Oui, de mes pinces. Je parle vite fait de mes pinces et après je vous parle de mes cousettes. Ok, on va commencer par là. Oui, parce que quand je fais, je ne m'arrête pas. Voilà. Et la caméra est ici et ça brille. Et voilà, évidemment, ça brille. Alors là... je fabrique des petites pinces comme celle-ci. Donc, par exemple, je prends celle-ci, hop. Voilà. Hop. Elles sont en résine. Un jour, je les mettrai sur le site, mais le truc, c'est que bon, si vous voulez des pinces à cheveux, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à l'adresse ici, là, que je vais vous mettre. Et puis... on en discute, parce que je vais les mettre sur le site, mais le truc c'est que je fais des marchés, et sur les marchés, ça part vachement bien. Donc bon, voilà. Si des petites pinces ça vous intéresse, je vous en mettrai sur le site, et j'en ferai spécial pour le site. Voilà, avec des petits cailloux, des petites incrustations, des feuilles d'or, voilà. Je ne sais pas comment les mettre. Hop. Évidemment, il y a de la paillette. Voilà, il y a de la paillette. Il y a de la paillette. J'adore les curls. Hein. Franchement, j'adore. Petite pince, voilà. Je suis pas très fortiche en démonstration. Moi. Voilà, je les ai installés là-dessus, c'est plus pratique. Et là, celle-ci, c'est 100% paillettes. Évidemment, il faut bien de la paillette dans la vie. Comme vous le savez, j'adore la paillette. Voilà. Donc, j'ai fait des pinces en résine. Moi, du coup, j'en ai fait pour moi pour les tester, pour... voilà, quand on met du spray, quand on met tout ça pour voir comment ça résiste aux intempéries de nos cheveux. Et du coup, voilà, je les teste avant pour voir si ça tient, si la résine, elle s'adapte bien, si le vernis est dessus, si le ponçage, bref, si tout va bien, si ça accroche pas dans les cheveux, c'est franchement, pour l'instant, c'est très concluant. Elle ne bouge pas, et pourtant, je mets du spray dessus. Voilà. Je mets du spray pour que cette chevelure indomptable tienne. Mais franchement, c'est très concluant. Bon, allez, on y va parce que bon, c'est pas le tout. Ça fait 10 minutes que je parle, mais je vous ai pas montré une seule cousette.
Allez, on commence. On va commencer par... évidemment, je ne l'ai pas prise. Eh bien non. Bon, j'ai pas pris le schéma technique. Bon, tout sera en barre d'infos. Vous inquiétez pas, tout sera en barre d'infos. Voilà, tous les liens des patrons seront en barre d'infos, s'ils existent toujours. Mais normalement, ils existent toujours, c'est ce que j'ai fait. Donc, ils seront en barre d'infos. Alors là, c'est la tunique haut de l'usine à bulles dans un tissu que l'on m'a donné. Donc, je peux pas vous dire d'où il vient parce qu'on me l'a donné. Et voilà la tunique haut. Alors, elle n'est pas repassée parce que, voilà, je l'ai lavée, je l'ai pliée. Je pense que je la remettrai pas avant l'automne prochain, on va dire. Hein, parce que c'est un tissu quand même dufteux, assez chaud. Et donc là, on arrive quand même dans l'été. La saison de l'été. Où il va faire chaud. Donc du coup, je ne vais pas la remettre tout de suite. Je n'ai pas besoin de la repasser. Bon, je ne repasse pas beaucoup, hein, je vous avoue. Mais... je vais pas clairement la repasser pour la remettre l'hiver prochain et qu'elle soit extrêmement froissée. Donc voilà, la première cousette. Bon ça, je vais pas vous en parler en long et en large à travers parce que je l'ai faite en taille 40. Rien à signaler quoi, hein, c'est facile, rapide. La tunique haut, j'en ai fait plusieurs. J'en ai déjà fait quand même pas mal. Et à chaque fois, franchement, je n'ai rien à dire de plus sur cette cousette parce que c'est un super patron, facile et rapide. Si vous voulez une tunique avec basque, parce qu'elle a une basque au niveau sous poitrine, c'est l'idéal. Vraiment, c'est l'idéal. Je l'ai faite en plusieurs couleurs. Je l'ai faite en double gaze noir. Je l'ai faite donc en coton ici. Je l'ai déjà faite en plein d'autres choses. En plein d'autres choses. Oui, dans un tissu bleu. Voilà, je l'ai faite quand même plusieurs fois cette tunique, donc du coup, elle est facile, rapide et efficace, comme je dis. Mes autres cousettes. Donc là, on va passer dans les accessoires. Je vais faire étape par étape. Hein. C'est les cousettes du mois d'avril. J'ai cousu des sacs bananes. Alors, j'avais fait un patron. Et honnêtement... Je pense que je préfère le patron que j'ai fait. Là, j'ai voulu tester les bananes, la banane de ma petite mercerie. C'est banane et banane XXL. Honnêtement, j'avais fait. Donc, j'ai commencé par la banane. Donc, c'est la taille 1. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout, c'est vraiment... En plus, j'ai voulu un peu l'épaissir parce que... pour qu'elle tienne bien. Alors, l'ouverture est bien, hein, mais en fait, ici, en fait, toute cette partie-là, on ne met rien. Si, à part des mouchoirs qui peuvent tenir, mais un carnet de chèques, il s'arrête là. Voilà. Après, il y a mon petit porte-monnaie qui peut rentrer là, mais non, franchement, je l'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Alors, l'affaire, oui, j'ai bien aimé l'affaire. Voilà, j'avais mis des anneaux, je m'étais appliqué et tout, mais vraiment, trop petit. Trop petit. Franchement, non, ça me plaisait pas en taille 1. Donc, je me suis dit, bon, allez, on lui redonne une deuxième chance. Je fais la banane en taille... Attendez, que j'en ai pas partout. La banane XXL. Ah bah là, méga trop grand. Méga trop grande. Du coup, celle-ci, c'est la banane XXL modifiée. En gros, je l'ai modifiée. Alors, j'ai pas arrondi, j'ai pas... De toute façon, quand je l'ai faite, je me suis dit, laisse tomber, c'est moche. Déjà, le choix des couleurs, non. Ça, c'est de ma faute. Hein. J'ai pris un simili-cuir texturé. Alors, il est très joli, hein. Mais trop blanc et trop gros. Trop gros. Même
même XXL modifié. Hein, j'ai dû enlever... Attendez, patron petit. Donc voilà. Taille 2 rétrécie, mais encore trop longue. Voilà. Je l'ai rétrécie pourtant. Je l'ai toute rétrécie. Mais beaucoup trop grande. Beaucoup trop grande. C'est... Bah, moi, je déteste. C'est horrible. C'est pas beau. Alors, elle m'était appliquée. Hein. J'avais mis, voilà, tout et tout. J'ai fait les finitions à la main à l'intérieur pour fermer le bas. Mais alors, j'aime pas. J'aime pas. C'est beaucoup trop grand. Puis alors, à mettre comme ça, en fait, j'aime pas du tout. Donc, je m'étais dit, bah, tant pis. Je vais mettre comme un sac à main. Mais je vais étendre mon truc. Et en fait, ça va pas parce que elle plaque pas comme je veux. Quand je mets des choses dedans, ben là, ça se balade. Il y a trop de choses. Il y a trop de... Mon carnet de chèques, ben, il se balade. Mon porte-monnaie, il se balade. Tout se balade, en fait. Donc, ça va pas du tout. J'aime pas. Je sais pas, mais franchement, j'aime pas du tout. Pourtant, j'avais vu les patrons et il y en a qui l'ont fait. Elle m'avait l'air bien. Mais honnêtement... J'aime pas. Donc bon, bah tant pis. Hein. Je les ai faites. Alors, vous voyez. Et alors, il y a encore en blanc là. Je l'ai rétréci. Hein. J'ai rétréci les dimensions. Hein. Mais elle était beaucoup plus grande que ça l'autre. Donc non. Non. Du tout. J'ai pas aimé. Donc ils sont dans ma pile que je me fais toujours une petite pile des choses que je ne mets pas et que je ne fais pas. Je vais vous montrer celle que moi j'ai faite. Du coup, moi là je la mets plus, mais parce que je me suis fait une autre beaucoup plus petite et noire. Oui, il faut que je la change pour l'été là. Je vais peut-être remettre celle-là. Mais honnêtement, elle est beaucoup mieux. Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, même si... Et hop, je mets à la même distance. Hein. Mais l'autre, elle est beaucoup trop grande. Beaucoup, beaucoup trop grande. Énorme. C'est beaucoup trop grande. Et donc la mienne, celle que j'ai patronnée et que j'aime mieux, je peux la mettre... Il faut tout que je change, hein, parce que tout est mort. Ça, je l'ai mis tout l'hiver, donc voilà. Mais vous voyez, là, je peux la mettre comme ça. Et du coup, ça me gêne moins. Je la mets comme ça, et hop. J'avais fait une fermeture à l'intérieur, ici. Et en fait, je préfère ici, là. Vous voyez, que ça tombe sur les hanches et un peu en décalé, comme ça. Mais pas comme ça. J'aime pas du tout. Comme ça, j'aime mieux comme ça. Donc, je pense que je vais repartir sur mon patron à moi. Je vais juste changer les couleurs. Puis de toute façon, j'aime bien changer de sac à main. Donc, voilà, celle-ci, elle a fait une saison. Elle a bien résisté. Et oui, évidemment, il y a de la paillette. Il y avait de la paillette. Mais, alors ça, c'était des tests, hein, clairement. C'est du simili qui me reste, c'est des chutes. Donc du coup, c'était des tests, mais heureusement que j'avais fait un test. Comme ça a l'air, hein. Clairement, j'allais pas la mettre en banane. Quoique, c'est joli, mais bon. Bon, c'était plutôt des tests pour valider la taille. Et j'ai bien fait parce que je l'aime pas du tout. Donc je pense que je vais repartir sur mon patron à moi. Et ça va le faire. Je vais même en créer un autre. J'ai dans la tête un autre patron là. Et je pense que je vais patronner. J'ai une autre idée. Voilà, j'ai une autre idée de patron. Bref, je vous expliquerai ça en temps voulu. J'ai fait le sac Capucine, comme je vous l'ai dit. Alors, malheureusement, je crois qu'on le retrouve plus. Parce qu'il n'est plus sur Makerist. Parce que Makerist s'est fermé. Et je suis pas sûre que sur son... Je vous mettrai en barre d'infos. Mais s'il n'est pas en barre d'infos, je suis désolée. Eh bien, ça, c'est que il est plus vendu. Mais c'est bien dommage parce que ce sac Capucine est vraiment cool. C'est par Carole Francon. Mais je crois
Je vous en ai vaguement parlé au mois de mars. Et je crois que j'avais retrouvé le patron, mais je suis pas sûre. Bon, vous regardez ma barre d'infos. Donc, j'ai fait le sac Capucine pour mon fils pour le ping-pong. Il me l'a arrangé, mais alors voilà, ça c'est voilà, ça c'est voilà. Normalement, il est comme ça, Voilà, mais il en met tellement dedans que qu'est-ce qu'il m'a mis dedans? Voilà, il fallait que ça tienne. Donc sa pochette qui est fermée, je l'espère. Oui, sa pochette pour la raquette de ping-pong. Cette chose pour nettoyer. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons un spray nettoyant pour raquette de ping-pong. Il met une serviette. Il met une bouteille d'eau. Et puis, je crois qu'aussi il met un change. Il met des chaussures aussi. On a des abris. Mais il met des chaussures. Des chaussures. Ouais. Voilà. Donc, il est bien rempli. Franchement, quand il met ses chaussures, son short, il est extrêmement bien rempli. Et il adore ce sac. Vraiment, il adore ce sac. Noir en plus. Hein, voilà, parce que c'est pour un garçon. Mais vraiment, il est très très bien. Et je l'ai fait en taille 3. Donc la plus grande taille. Voilà. Et l'ouverture est vraiment cool de ce sac. Parce que quand on ouvre, en fait, on peut vraiment ouvrir. Vous voyez, vraiment, on peut ouvrir en grand. Et ça, c'est cool. Et j'ai rallongé un peu la fermeture éclair. Comme ça, on tient et on peut fermer la fermeture éclair plus facilement. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui. Donc là, on passe au mois de mai. Alors, je vais vous parler d'une cousette que j'ai faite, refaite, refaite, refaite et extrêmement refaite. Voilà, il est là, le patron. Tac. Tac. Je vais vous parler, bien évidemment, du hack du manteau de fait main couture de janvier 2020. Voilà, que j'ai hacké et refait et refait depuis très longtemps. En fait, mes gilets maintenant, je fais plus que celui-ci. Voilà, parce que j'adore. Et je trouve que voilà, il est facile. Quand je veux un gilet, il est facile à faire, rapide. Et voilà, donc c'est le hack du manteau. C'était un manteau, mais vraiment très simple. Hein. C'est juste que je l'ai réduit, j'ai enlevé. Je n'ai pas fait de gros hack. Hein. J'ai juste réduit en longueur. J'ai enlevé la ceinture. Et puis, basta, voilà quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai enlevé les poches. Il y avait des poches, je les ai enlevées. Voilà. Donc là, je l'ai fait en bengaline bleue. Je vous la mets. Je vous le mets, franchement. Mais la bengaline, je me suis dit, bon, il me faut un gilet bleu. Parce que je mets beaucoup de bleu. Et j'avais pas de gilet bleu. Donc du coup, il me fallait un gilet. Et moi, je veux un gilet, voilà, que je mets comme ça, en fait, pour l'école. Faut que ça soit ouvert, faut que ça m'embête pas. Voilà, je veux pas un truc qui soit fermé. Voilà, je veux pas un truc qui soit fermé. Des fois, l'autre que j'ai en rose, j'ai juste un bouton ici. Mais là, en plus, je l'ai fait un peu plus... j'ai enlevé 1 centimètre. Parce que je voulais un près du corps, mais qui... Voilà. Et quand je le mets, paf, il tombe comme ça. Je voulais pas me prendre le chou. Je voulais un truc simple, mais qui puisse pas s'attacher. Je l'ai fait en bengaline, donc bleu de ma boutique. Bengaline labyrinthe de ma boutique. Franchement, la bengaline pour faire un gilet, trop bien. Vraiment, trop bien. Alors attention, hein, la bengaline, y en a qui m'ont demandé, effectivement, ça se prend dans le sens inverse que l'on coud d'habitude un tissu lambda. La bengaline, en fait, quand vous avez la lisière,
vous mettez vos patrons comme ça, normalement. Et donc là, eh bien, vous mettez vos patrons comme ça. Voyez? Vous voyez le truc? C'est dans l'autre sens. Ok? Parce que l'élasticité est dans l'autre sens de la bengaline. Voilà. Normalement, c'est dans la trame, voilà, que ça s'étend. Et là, dans la bengaline, c'est dans la chaîne que ça s'étend. Bon, bref. Pour dire que la bengaline, c'est complètement l'opposé des tissus qu'on a l'habitude de coudre. Mais, ce gilet, je l'adore. Franchement, il est extrêmement bien. Vous voyez, je le mets comme ça, paf, et voilà. Et je vais... Voilà. Pour l'école, c'est très bien. J'ai rien qui pendouille quand je me baisse, quand je suis à côté d'un enfant. Voilà. Vous voyez, c'est basique. Ça tombe là, paf. Et moi, ce que je veux, c'est que ça me chauffe les bras, les épaules. De toute façon, j'ai toujours une écharpe. Donc, je vis à peu près 200 jours dans l'année. Même plus. 300 jours, on va dire. Allez, sur 365 jours, peut-être que je suis 300 jours avec une écharpe. Et encore, je pense même plus que ça. Vraiment, je pense beaucoup plus que ça. Je mets tout le temps des écharpes. Donc, j'ai toujours une écharpe. Donc, pas besoin de fermer avec des boutons. Voilà. Je l'ai cousu à la surjeteuse. J'ai tout cousu à la surjeteuse. J'ai fait une parmenture, mais vraiment... Attendez. Vraiment, je l'ai faite très courte. Et en fait, je suis venue la surpiquer après. Et comment vous dire, donc là, oui, j'ai surjeté. J'ai tout surjeté et après, je suis venue repiquer au point triple. C'est ça que je voulais vous dire. J'ai tout assemblé à la surjeteuse. Les côtés, les manches, tout ça. Et après, je suis venue recoudre au point triple. Parce que je me suis dit, bon... quand même, j'ai tendance à des fois tirer sur les choses et je m'étais dit, bon, allez, je recouds au point triple. Voilà. Donc, je vais essayer de pas me mettre le micro. Donc là, c'est la parmenture ici. J'ai fait vraiment fine. Et l'arrondi ici, voilà. Je suis venue mettre la parmenture, mais vraiment, je ne l'ai pas faite très large. Et je suis venue surpiquer. Donc j'ai fait une première surpiqûre là et une deuxième ici. En fait, bon, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, ça fait deux traits. Un trait là et un trait là. Et en fait, je suis venue arrondir ici, suivre l'arrondi et l'angle. Plutôt l'angle, pas l'arrondi, justement. J'ai fait un angle ici. Et j'ai tout cousu à la même distance partout. Voilà. Et vraiment... Oh, j'adore. J'adore. Alors après, peut-être que à la longue, il va boulocher en dessous les bras. Parce que la bengaline, celle-ci, la dufteuse, là, elle a tendance à boulocher, mais en fait, même pas. Non, elle va pas boulocher, je pense pas, parce qu'on le sent déjà dans le tissu. Et ça fait un moment que, je dis, depuis le mois d'avril, que j'ai faite. Et je crois que je la mets à peu près 2 fois par semaine. Je mets le gilet à peu près 2-3 fois par semaine. Hein. Vraiment, quand il est lavé, paf, je le remets. Franchement, je l'adore. Je pense, il m'en reste d'autres couleurs. Je vais en refaire, c'est sûr. Un gilet en bengaline, j'adore. Alors voilà, ça moule, hein. ça a tendance à coller bien la peau, mais justement, l'air ne passe pas. Moi, j'aime bien quand ça plaque sur ma peau. Ça, l'air ne traverse pas. Et donc, voilà, j'ai tout cousu au point triple. Je vais aller boire un coup parce que je suis en train de me dessécher. Ouh, ça va mieux. Donc voilà, le tissu, franchement, le gilet bengaline, j'adore. Franchement, j'adore trop. C'est clair, je vais m'en faire en bengaline. Le prochain, je vais vous montrer. C'est la veste Billy. Attendez. Je retrouve. Voilà. C'est la veste, la surchemise, on va dire. C'est une chemise sur chemise. Hein. Billy. Je connaissais pas trop
cette marque, c'est ce Slow Sunday Paris. Je connais pas trop, mais voilà. La veste Billy. Donc c'est ouais, une surchemise. Alors moi je l'ai faite. Alors j'ai un peu modifié. Vous allez voir, normalement elle n'est pas doublée. Moi je l'ai doublée. J'ai fait la version ici de poche. J'ai pas fait ces manches là. Je vais vous montrer. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Mes tissus, c'est tout de ma boutique. Voilà, vous allez voir. Tous les tissus sont de ma boutique. J'ai fait des modifications sur les bracelets de manches, enfin les pattes de manche, on va dire. Je vous la montre et je vous en parle. Elle n'est pas vraiment finie. Vous allez voir tout de suite pourquoi elle n'est pas finie. L'étape que je redoute. Et il faut que je trouve une solution. Ah, mais il y a les fils. Mais il faut que je trouve une solution. Parce que j'ai peur de les faire et de tout gâcher. Bon, je vais essayer de trouver une solution. J'ai peut-être une idée, donc je vais voir ça. Je vous montre donc du coup comment je peux vous la montrer. J'aurais peut-être dû la mettre sur Georgia. La veste Billy. Je l'ai faite dans un velours côtelé et à l'intérieur, je l'ai faite en coton. Oui, j'ai doublé en coton. Vous allez me dire, bah, non mais c'est pas possible, tu peux pas doubler en coton. Eh bien si, je l'ai doublé en coton. Voilà. La surchemise veste, oui voilà, veste surchemise Billy. Alors, voilà, pour l'instant, vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite pourquoi je ne l'ai pas fini. Je n'ai pas fait quoi? Les boutonnières. Et non, je n'ai pas fait les boutonnières. Donc, là, il y a un trait, mais ça va s'en aller. Vous inquiétez pas, c'était la fente qui était faite de base et moi, j'ai modifié. Voilà, en velours côtelé de ma boutique. J'adore. Franchement, c'est une veste sur veste que j'adore. Elle est un peu loose. Donc je l'ai pris en taille 40, mais de toute façon, c'est très grand. Hein, c'est assez grand. Elle est grande. Là, il y a un arrondi. Dans le dos, vous avez donc dans le dos le pli d'aisance. Voilà. Donc les petites poches. Vraiment. Le col avec pied de colle. Vraiment une pépite. Comment vous dire que c'est super classe. J'adore. Franchement, j'adore. Je me suis appliquée comme jaja. Je vais avoir mon chat qui va arriver. Et vous faire un gros plan. Voilà. Il est en train de sentir la tablette. Et voilà. Et voilà. Vous avez le gros plan du chat. Est-ce que tu peux t'en aller, Zou? Parce que là, en fait, tu me bouches la vue. Voilà. Alors, si tu pouvais aller sur ton fief. Voilà. Ça m'arrangeait. Allez, monte. Voilà. C'est bon. T'as dit bonjour. C'est cool. Vous avez vu la tête de mon chat. C'est magnifique. Donc voilà, j'ai fait pied de colle et tout, franchement, super, j'adore. Donc il y aura des petites boutonnières un jour. J'ai jeté mon dévolu sur des boutons en bois. Voilà, des boutons en bois. Là, j'ai modifié en fait, parce que vu que j'ai doublé la veste, la finition de pâte indéchirable, là, eh bien, ça n'allait pas du tout avec la doublure. Franchement, ça allait pas du tout. J'ai pas envie de me compliquer la vie. Je me suis dit, mais pas me compliquer la vie, c'est bon, quoi. Du coup, j'ai fait simple. Hein. Je me suis arrêtée, eh bien, dans la couture de la manche, ici. Je me suis arrêtée et j'ai fait une ouverture eh bien, dans la continuité de la couture de manche. Voilà. Donc là, hop, ça viendra comme ceci. Hein, quand il y aura la boutonnière. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai surpiqué ici. Alors, ce qui est bien dans les côtes, c'est qu'on peut être bien droite. Hein, voilà, franchement, là, bon, là, il y a un faux pli, mais franchement, on est aligné. Moi, je me suis alignée, mais au bord de la côte. Et c'est tellement facile avec les côtes. Je vous assure que c'est vraiment facile. J'ai mis une doublure en coton comme celle-ci pour réveiller un petit peu. Parce que quand on l'a ouverte, moi, je pense que je vais... Vu que c'est une surchemise, hein, je vais faire les boutonnières ou pas. Je vais les faire peut-être. Il faut que je trouve une solution. Mais je me dis que quand je l'ouvre comme ça réveille un petit peu. Voilà, ça réveille un petit peu l'orange, là. Il réveille un petit peu parce que, bon, beige, c'est un peu terne, on va dire. Et du coup, ça réveille un petit peu le orange. Alors, je crois que j'ai fait une vidéo. Je crois que j'ai fait une vidéo, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que je l'ai faite la vidéo parce que je sais pas pourquoi. J'étais partie dans mon truc et je crois que je l'ai pas faite celle-ci. J'ai fait en sorte que, comment vous montrer, que ma doublure, eh bien, elle soit plus courte que mon devant pour que ça se ramène dessus, que ça fasse joli, que ça s'arrondisse dans le dos. Voilà, hein, ça s'arrondit dans le dos. J'ai fait un pli d'aisance aussi dans la doublure ici. Voilà, j'ai fait un pli d'aisance ici. Donc là, j'ai fait un pli plat ici, comme dit dans le patron. Et ici, en fait, j'ai fait un pli creux pour pouvoir étendre ma doublure pour qu'elle s'écarte dans le sens. Voilà, pied de colle. J'espère que je suis pas en train de frotter là. Le micro. Vraiment, j'ai fait ça petit oignon. Vraiment, je suis trop contente de moi. Vraiment, je suis trop contente de moi. Là, pile poil là. Paf, paf, paf. Vraiment, c'était un plaisir de la coudre cette veste. Vraiment, ça a été un plaisir. Et je me dis que une surveste, effectivement, juste dans un autre tissu, elle serait pas mal. Vraiment, elle serait pas mal. Alors, il y a plein de fils. Oh, mais j'ai pas coupé là, disons. Les poches. Donc, je les ai montées à la fin, les poches. Quand j'avais tout fini, je les ai montées à la fin parce que... Donc, elles s'ouvrent. Hein. Voilà. Attendez. Hop, elles s'ouvrent. Hein. On peut mettre des choses dedans. Mais je les ai cousues en fait avec la doublure. Bon, vous n'allez pas voir, mais elle est là. Comme ça, ma doublure, elle est maintenue. Parce que c'est du coton. Hein, et avec le velours, eh bien, à l'intérieur, qui n'est pas velours, hein, effectivement. Hein, évidemment, hein, la doublure du velours n'est pas velours. Eh bien, quand je mettais la veste, j'avais ça qui faisait ça, quoi. Voilà. Donc, ça n'allait pas du tout. Je me suis dit, non, ça va pas. Donc, j'ai préféré les coudre à la fin et je ne regrette pas parce que comme ça, au moins, tout est tenu. J'ai pu ce phénomène de dédoublage de doublure. Et vraiment, c'est top. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Franchement, rien de particulier. Hop, voilà. Donc, il n'y a plus que les boutonnières à faire. Mais bon, si vous cousez comme moi, les boutonnières, c'est le truc que je redoute en fait. Parce que c'est le truc qu'en fait on fait en dernier. Et si on la foire, eh bien on a foiré notre truc quoi, hein, notre veste. Comment dire, j'ai pas spécialement envie de foirer ma veste. Vous voyez. Donc, j'ai deux possibilités. Soit c'est moi qui fais,
Alors, j'ai 9 boutonnières à faire. Hein. J'en ai 2, une à chaque pas. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, j'ai 9 boutonnières à faire. Bon, celle-là, je pourrais éviter de les faire. Est-ce que vraiment je vais mettre quelque chose dedans? Oui, peut-être. Peut-être. Donc, je me dis que... Non, faut que ça soit vrai. Mais... 9 boutonnières. Comment vous dire? Donc, soit je les fais. Et on invoque tous les Saint-Esprits, tous les... Voilà. Pour que ça se passe bien. Je suis sûre que ça va tout se passer bien, sauf la dernière. Je suis sûre. Il y a un truc comme ça. Potentiellement, c'est possible. Ou alors, je demande à... mon voisin, son fils, il a un magasin de meubles. Et en fait, il fait de la couture de rideaux et il fait aussi de la couture pour les bateaux et les hôtels. Et je suis persuadée qu'ils ont une boutonnière industrielle. Et donc, une boutonnière industrielle, si je lui marque bien, je suis sûre qu'il pourrait me le faire. En contrepartie de, voilà, de payer. Mais potentiellement, j'ai cette option et je suis persuadée que il a... J'ai chaud quand même. Qu'il a une machine industrielle à faire des boutonnières, franchement, pour faire les rideaux, pour faire il fait les sièges des bateaux, il a fait pour l'armée des choses, et franchement, je suis persuadée quand même qu'il a une boutonnière industrielle. Bon, je vais essayer de voir ça avec lui. Je vais lui demander s'il pourrait pas potentiellement me faire 9 boutonnières, ce qui pourrait m'arranger pas mal. Voilà. Bon. Je vais essayer de voir ça, de lui demander. Bon, j'ai un peu chaud. Mais c'est une veste pour l'automne, hein, pas pour l'hiver, hein, parce que même si on a du velours côtelé, il n'est pas très chaud. Hein. Voilà, c'est pas très chaud. J'aurais pu le doubler en polaire. Et là, ça aurait fait une veste pour l'hiver. Mais vraiment, franchement, j'adore. Ah, elle est belle, j'adore. L'arrondi derrière, j'adore. Franchement, j'adore cette veste. J'ai hâte qu'elle soit finie et que je puisse... bon, la mettre, non, pas encore, parce que ça voudra dire qu'il fera froid. Et ça, non. Je suis pas prête. Je ne suis pas prête. Non, je suis pas prête. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5. 3 choses en gros, parce qu'en fait, il y en a 5, mais il y a des doublons. Donc, voilà. Je vous parle maintenant. Donc, mes amis, que vous êtes du mois de juin. On arrive presque à la fin. Je me suis pris le genou dans le meuble. Je vous parle de la robe Almondra. Alors celle-là, je l'ai faite en tuto vidéo. Est-ce qu'elle est publiée? Je ne sais pas. Vous verrez bien en barre d'infos aussi, elle est publiée ou je ne sais pas. Je ne sais plus ce que je tourne. Je ne sais plus ce que je tourne. Oui, mais si je l'ai montée, je ne sais plus. Donc c'est la robe Almondra de la Crafting Box du mois de septembre, octobre, non? Je sais plus. Vu que j'oublie à chaque fois de les marquer. Voilà. Donc, comme je vous avais dit, le tissu. J'ai eu suffisamment de tissu, ce tissu vert là. J'ai suffisamment eu de tissu pour faire un t-shirt basique. Un t-shirt Valérie dedans. Et donc le reste, eh bien, je l'ai fait pour la robe Almondra. Donc, je vais passer vite fait dessus parce que je vous ai fait une vidéo explicative sur cette robe que je vais utiliser pas en robe, mais en robe de nuit.
Parce que moi, je mets des choses comme ça la nuit. Donc, très bien, ça me va nickel. Parce que je trouve qu'en robe, elle est pas... comment dire ouais, elle fait pas... sur le mannequin, là, oui, c'est joli. Sur les photos que j'ai vues, c'est assez joli avec la petite, le petit lien. Mais moi, je trouve que ça fait un peu pyjama. Sur moi, je trouve que c'est un peu pyjama. Je l'ai ouverte ici. Alors, elle est assez courte. Hein. Et elle arrive à mi-cuisse. Parce que bon, la nuit, le temps... j'ai pas assez de recul, donc désolée. Voilà, elle arrive mi-cuisse. Hein. Et je l'ai ouverte au niveau de la cuisse. Quoi vous dire d'autre que j'ai fait? Donc l'originalité c'est sur les manches là, sur les épaules, n'importe quoi. Sur les épaules ici il y a des plis. Alors moi je me suis pas trop pris la tête pour les maintenir. J'ai fait un point zigzag. Voilà, j'ai fait un point zigzag. Je me suis pas trop pris la tête. Voilà. Honnêtement, hein, c'est pour la nuit, on va pas déconner. J'ai encore des fils partout, bah dis donc. La couture en V, j'adore. Ça, c'est mon kiff. Ah, il y a encore un peu de savon. Pourtant, j'ai lavé. Il y a encore un peu de savon, dis donc. Oh, il marque bien mon savon. Bon. Ouais, parce qu'on le voit là, mais alors quand je le regarde de près, on voit pas. Voilà, je reviens. J'ai été déplacée. Eh bien... ce que j'ai fait précédemment, parce que je te parle trop. Donc voilà, en gros, c'est simple. Hein. Vraiment, je l'ai raccourci. J'ai fait une ouverture sur le côté. Vous allez voir la vidéo explicative. Les manches, eh bien, j'ai fait une petite modification par rapport à ce qu'ils ont fait pour une finition plus jolie ici. Parce que même si c'est la nuit, pour déconner quand même, hein, on peut bien la finir. Voilà. Donc ça c'est fait. Voilà. Qu'est-ce que j'ai deux choses à vous montrer. Quatre choses encore, mais ça fait deux choses du coup. Je vous montre. Attends. Attention. Attendez. Je vous montre. Mes pépitas, vraiment. Comme vous savez. Ah mais il y a une aiguille. Attendez, parce que là, il y a une aiguille et mon chat, il va se planter dedans. J'ai pas vraiment envie d'aller chez le veto. Comme vous savez, j'adore le pull Titus, le sweat Titus d'Atelier Adriette. Je l'ai fait et refait en adulte, en enfant, en tout ce que vous voulez. Le pull Titus. Bon, alors là, hop, je vous montre pas. Voilà, le pull Titus. On peut faire col montant, ça j'ai déjà fait, col rond, manche, comme celle-ci, là, j'ai pas fait ça, mais je n'aime pas trop. Je préfère les manches, les poches kangourou, et avec col, sans col, non, avec capuche, sans capuche. Voilà, vraiment, le sweat Titus. C'est the best dans les pulls. Les sweats, je l'adore. Je le fais toujours en taille 40. Vraiment. En plus, il est facile à faire, rapide. Voilà. En un week-end, j'ai fait 2 sweats. Pour vous dire. Je les avais déjà découpés, mais pour vous dire. Et je les ai customisés. Par lequel je commence? Celui qui est sur Georgia. Et après, je les changerai. Comme ça. Voilà. Oh, j'adore. Alors, ne vous faites pas attention là, j'ai une tache, oui, parce que je ne l'ai pas encore relavé, mais j'ai taché en mettant en je sais pas ce que j'ai fait, j'ai mis du noir, ça c'est une peluche, j'ai vu que j'avais d'autres peluches, mais là ça va être enlevé, hein, vous inquiétez pas, c'est rien, c'est une tache qui va s'enlever. Je l'ai customisé. Alors, c'est des sweats. Les tissus m'ont été offerts par la maman
de la maîtresse avec qui je travaille. Je la remercie énormément parce que vraiment, j'adore. J'adore vraiment. J'ai fait 2 suites dans ce qu'elle m'a donné. Alors, pourquoi j'ai 2 couleurs? Parce que j'avais pas assez pour faire en une seule couleur. Vous allez voir l'autre aussi. J'avais pas assez pour faire un pull en une seule couleur en fait. Je pouvais pas. J'avais suffisamment pour faire 2 devant, un devant, un dos, des manches en gourou, ça et la poche. Voilà. Je pouvais pas. Voilà, fallait que je choisisse. Donc j'ai customisé la poche de celle-ci. Alors, j'espère que vous allez bien voir ce que c'est. Donc là, c'est une forêt avec une petite biche. La petite biche. Les montagnes. Le petit coucher de soleil. 2 petits oiseaux. Voilà. Cette tache là-bas, c'est une horreur. On voit que ça. Bref, je vais essayer de cacher parce qu'on voit que ça en fait. Voilà, on voit que ça. Mais la poche. J'ai customisé la poche. Et avec quoi j'ai customisé? Évidemment, avec mes chouchous de chez Chouchou. De Odif. Les Holy Shine de Odif. Je vais prendre n'importe quel. En rouge, par exemple. Hop. Les Holy Shine de Odif. Vraiment, j'adore. Les pochoirs. Alors, ceux-ci viennent d'Amazon, je crois. Oui, parce qu'ils sont là en plus. Voilà. Voilà. Celui-ci vient de chez Amazon. Les autres, bah, vous verrez. Vient d'Amazon ou de AliExpress à l'époque. J'en achetais chez AliExpress aussi. Voilà, j'ai acheté plein de pochoirs et du coup, je les ai customisés. Parce que je trouvais que bon, c'était quand même trop basique. Il fallait quand même que je mette un peu de paillettes. Donc là, ils sont fixés. Hein. Voilà, ils ne bougeront plus même au lavage. Il faut juste pas repasser évidemment. Mais au lavage, ça va pas bouger. Et derrière, attention, 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 vous n'êtes pas prêts. J'adore. Ah, j'adore. Et là, vous avez le cerf. Oui, le cerf, le roi de la forêt. Vous avez le cerf. Donc là, j'ai mis de l'or. Après, j'ai fait un dégradé en noir, violet et rose. J'ai dégradé un peu. C'est facile à faire, hein. Franchement. Vous mettez un peu de matière et après, vous raclez. Du coup, ça fait un dégradé. C'est super joli. Voilà, j'ai customisé le dos et ça fait tout son charme quand même. Franchement, j'adore. Alors, pourquoi avoir fait des pulls à cette époque? Allez-vous me dire? En fait, j'accompagne mes enfants dans un camp VTT en Savoie le mois de juillet. Et je me suis dit, en Haute-Savoie, en fait, on va à côté de la Dent du Chat. J'ai jamais été dans ce coin-là. Ah si, j'étais au Bourget, mais j'ai jamais été voir la Dent du Chat. Bref. Part en camp VTT, donc c'est-à-dire que je vais dormir dans une toile de tente pendant une semaine, faire du VTT. Ah oui, là, voilà, je ne sais pas dans quoi je me suis lancée. Mais bon, bref. Bon, le VTT, j'ai dit que je n'en ferais pas beaucoup, hein, parce qu'en plus, je ne peux pas allumer mon électrique. Donc, comment vous dire que faire du VTT sans électricité, je décline l'offre. Donc bon, je pense que je vais plutôt m'occuper de la logistique sur le camp. Ça va bien m'aller, ça. Donc voilà, bon, bref, on part à 23 gamins. Donc ça nous fait 27 avec les accompagnateurs. Et c'est un camp VTT en Savoie où il y a 400 gamins. Mais bon, on ne gère pas les 24, hein. On ne gère pas les 400, on gère déjà nos 23 gamins. Ça va bien suffire. Ils ont entre 10 ans, donc c'est le mien, le plus jeune, le plus petit. Après, le grand qui a 14 ans, il a déjà été l'année dernière. Après, on a des ados adultes. Voilà. Ça va de 10, 12, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, oui, parce que après c'est des accompagnateurs comme... Voilà. Et après, bon, bah, on est 8 accompagnateurs par an. Voilà. Mais bon, je me suis dit en Savoie, le soir, dans la toile de tente, je vais me peler, moi. Je vais cailler. Je vais cailler, me connaissant. Du coup, j'ai des pulls, mais j'en ai pas assez. Hein, voilà. Donc, j'ai dit pull, il me faut des pulls. Et elle me donne ses suites. Je me suis dit, ah, alléluia, c'est un signe, il faut que je les fasse. Et voilà, j'avais envie de customiser, donc j'ai customisé. Je l'adore, franchement, je l'adore. J'adore, vraiment, j'adore. Donc, j'ai fait le vert et j'ai fait. Je suis en train de tout péter. Attendez. Ouh, je suis en train de tout casser en fait. Attendez, je suis en train de tout casser. Oui, je suis en train de tout casser. Voilà, bien sûr, évidemment. Attendez, je vous le montre pas tout de suite. Voilà. Ah, mais je suis en train de tout casser. Et j'ai fait, si vous avez vu sur Instagram, j'ai fait également en bleu. Ah, il y avait en bleu. Il y avait en bleu. En bleu. Oh là là, j'adore aussi, franchement, j'adore. Alors, il est un peu moins épais. Le vert est vraiment, vraiment très épais. À l'intérieur, c'est tout doux, j'adore. Les manches un peu moins, mais en bleu. J'adore le bleu. Vous savez que j'adore le bleu, j'adore les paillettes, j'adore tout. Mais le bleu, alors voilà, je l'ai customisé ici. J'ai mis une fleur. Donc, j'ai mis du orange, du rouge. Orange, rouge, or, voilà, j'ai customisé avec un peu de vert, j'ai fait un dégradé de vert aussi. J'ai brodé. J'ai brodé la capuche, tout le tour de la capuche pour maintenir du coup. J'ai brodé la capuche avec broderie machine, hein, avec ma Skyline 5, un point fleur. J'ai également brodé les ouvertures des manches. Je me suis dit un petit rappel. Voilà. Et le dos. Ah, j'adore. Ah, j'adore aussi, franchement. Lequel vous préférez? Dites-moi lequel vous préférez. Le cerf avec le pull vert ou la petite femme en bleu. Je sais pas, j'arrive pas à me départager, j'adore les deux. Moi, je sais pas, voilà. La petite femme, là, hop. Alors ça, c'est, je les ai achetés sur Amazon, les femmes, comme ça, là. Et donc, j'ai fait son corps en blanc. Traite son corps en blanc. Les cheveux en or. Ah, c'est mon petit... Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Tu veux voir si j'étais partie? Non, je suis toujours là. Les lèvres en rouge et la fleur, donc pour rappeler celle de devant, hein, en or et vert. Voilà. Voilà. Mais dites-moi lequel vous préférez. Dites-moi lequel que vous préférez. Vraiment, je sais pas, j'arrive pas à me départager. J'arrive pas. Bon, bref, ça me fait 2 pulls. 2 pulls Titus que je surkiffe. Vous savez, moi, les pulls Titus, je les aime, je les adore. Voilà, je vais bien être au chaud, hein, dans ces petits pulls. La journée, je pense qu'on va avoir bon, hein, mais le soir, voilà, dans une toile de tente, je pense que je vais pas avoir chaud, moi. Bon, j'ai déjà dormi dans une toile de tente, hein, pas de panique. J'ai racheté du coup un sac de couchage qui va jusqu'à -6. On va pas avoir -6, je vous l'accorde, mais c'est pour avoir chaud. Pour mes gars, je leur ai acheté des sacs de couchage. Bon, sac qu'on avait déjà d'avance. Ils sont à +6. Le minimum, c'est +6 ou +5. Donc bon, à 5 degrés, ça va. Mais moi, je me suis dit, voilà. Bon, la température la plus basse qu'on peut trouver dans le sac de couchage, moi, ça va à -6. Sinon, température confort, si dehors il fait 5 degrés, on est vachement bien. Voilà. Oui. Bref.
J'ai racheté une toile de tente d'ailleurs plus grande pour pouvoir un peu plus d'espace sur le Bon Coin. Très bien, ça me va très bien. Et je finis par, eh bien, 2 cousettes, mais qui en réunissent qu'une seule parce que c'est le même patron. Le pantalon Florence. Et ça, je suis sûre que je l'ai mis sur YouTube parce que je l'ai mise vendredi, donc hier. Voilà, je l'avais publié pour hier. Donc ça, c'est sûr que vous l'avez. Ça, vous l'avez, le pantalon Florence de Patidou. Alors, j'ai fait mon premier qui n'est pas fini. Je vous préviens, c'est flashy, flasho, flashy. Il va être fleuri. Mais je l'adore. J'adore. Alors, il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Il y a encore les ourlets à faire. J'ai plus qu'à les coudre hein, quand même. Mais vraiment. Mais vraiment. Ah, vraiment. Je l'adore. Ah, je l'adore, je l'adore. Et ce patron, mais ça va être mon chouchou. Mais mon chouchou patron. Mon chouchou pantalon. Ah là 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 là. Je vous dis pas comment. Franchement, je pense que vous l'avez ressenti dans mon... Ah, ça va avec. Ah, ça pourrait aller avec. Bon, non, ça peut aller avec. Ah oui, avec ça va, avec le vert. Bon, écoutez. Non, vraiment, je l'adore. Mais moi, j'adore, en fait, l'élastique dans le dos. Et ici, pas élastique, ça me plaque le ventre. Comme ça me grossit pas. Plus que je suis déjà assez, rondouillette. Donc, vraiment, j'adore. Les poches, j'adore. Le montage de ce pantalon est d'une extrême facilité, je vous jure. Allez voir ma vidéo explicative ou allez voir sur Patidou, c'est en allemand, mais franchement, vous coupez le son, franchement, vous comprenez toutes les images. Hein, je vous assure que vous comprenez toutes les images. Mais vraiment, j'adore. Je l'adore, vraiment je l'adore. Il faut juste que je fasse les ourlets. C'est pas comme si j'avais une recouvreuse. Mais là, j'ai pas besoin de ma recouvreuse. J'ai juste besoin de mon envie, mon énergie, voilà, de me mettre un petit coup de pied au derrière pour pouvoir faire cette ourlet de pantalon. Et donc, je l'ai fait aussi en une autre matière, la viscose. Et franchement, je l'ai fait en... Mais Bon, celle-ci avec la vidéo, j'ai dû faire en 2 fois, donc 2 fois 2 heures peut-être. J'ai fait en 4 heures entre la coupe et puis le montage. Et puis, voilà, j'ai fait une vidéo, donc du coup, à chaque fois, je m'arrête et tout. Celui-ci, là, que vous avez aperçu de temps en temps, je l'ai fait en un soir. J'avais déjà découpé, bien sûr, le pantalon, mais cousu, je l'ai fait en un soir, quoi. Franchement, en un soir. Donc, vous l'avez déjà vu un petit peu passer, mais c'est, pour rappeler, les cerises, eh bien, c'est d'une viscose cerise qui était dans ma boutique, mais je crois qu'elle n'y est plus, ou peut-être encore un peu. Mais je sais pas s'il y en a encore, je ne sais plus. J'ai évité de vous montrer mon ventre, mais honnêtement, ça me plaque bien le ventre. Et derrière, eh bien, y a l'élastique. J'ai évité de vous montrer mes vergetures, mais vraiment, je l'adore. Franchement, là, en viscose, oh là là. Mais vraiment, mais je me sens comme dans un pyjama. Je me sens d'une extrême légèreté. Les poches. Bon, ça va, la résine, ça se casse pas. C'est l'avantage. J'ai fait une bêtise. Non, vraiment, les poches, oui, j'ai mis un petit mouchoir. Voilà. Mon téléphone, il est très bien dedans aussi. Vraiment, j'adore. Là, alors qu'il fait chaud, je suis vraiment super bien dedans. J'ai l'impression d'être dans un pyjama, quoi. Vraiment, j'adore. Je pense que je vais, mais alors c'est sûr, m'en refaire en viscose ou en coton. Ah, viscose, oh là là, franchement. On est trop bien dedans. Et je le dis, hein, mais
peut-être qu'en jean pour l'hiver, honnêtement, ça peut le faire. Et plus ces fermetures et ces boutons, après ces boutons qui vous coupent le ventre, là, de jean, franchement, j'ai un peu du mal. Hein. Maintenant, assise sur une chaise à l'école, avec un jean qui vous bloque le ventre et qui vous... Ça commence à me gêner un petit peu quand même. Hein. Alors j'ai des jeans, certains ça va, et d'autres non, qui sont plus élastanes que d'autres. Les élastanes, ceux qui sont très élastanes, ça va franchement. Mais ceux qui sont moins élastanes, j'ai de moins en moins envie de les mettre. Mais là, quand je vois ce pantalon, je suis trop bien dedans. Oh, j'adore. Franchement, je le kiffe, mais vraiment, je l'adore. Donc, j'ai fait en taille F. Donc, chez Patidou, ça fonctionne avec des lettres. Donc, je l'ai fait en taille F. Comme je dis, facile, rapide. L'élastique dans le dos, j'ai fait une couture centrale pour pouvoir le tenir. Quoi dire d'autre? Et que je pense qu'il y en aura d'autres. C'est clair, net et précis. Il y en aura d'autres. Vraiment, il y en aura d'autres. En coton viscose, je pense que oui, il y en aura d'autres. Parce que je l'aime trop. Et je le vois bien aussi un peu plus serré au niveau de d'ici peut-être pour l'hiver dans un tissu. Ah, ça y est, oh là, j'ai trop de mémoire, mon Dieu. Dans un tissu un peu plus avec de la tenue, un peu élastane quand même malgré tout, mais avec un peu plus de tenue. Voilà, bref. Bref, tissu jean ou je ne sais plus la matière que je voulais vous dire, mais vous me direz en commentaire, vous allez me dire, mais oui, c'est ça, c'est ça. Ben oui, sûrement. Très certainement. Je ne sais plus, ça va me revenir quand j'aurai fini la vidéo. C'est pas grave. Bref. En lin, je pense qu'il va être très bien. Alors moi, je n'aime pas trop passer. Bon, la viscose déjà, non, ça va. Franchement, là, elle se froisse pas trop, donc ça va très bien. Bon, en lin, je pense que ce sera un beau pantalon. Mais moi, le rapassage, j'en ai pas mis. Donc, voilà. C'est un tissu, hein, voilà quoi. Bon, j'ai retrouvé une gabardine. Vous allez tous m'écrire en commentaire, mais voilà, une type gabardine. Je pense que vraiment, ça peut le faire. Et ça va être trop, ça pourrait être très joli. En resserrant un petit peu les cuisses et en évasant, parce que la patte d'éléphant est revenue à la mode. Donc, franchement, ça pourrait être super sympa. Bon, et bien sûr, je vous dis à très bientôt, parce que je pense que ça fait 1 heure que je vous parle. Voilà. Si, eh bien, n'hésitez pas à me commenter, et bien me mettre des commentaires bienveillants, s'il vous plaît. Merci. Mais constructifs et bienveillants. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce petit temps avec moi, cette petite pause, cette petite parenthèse couturesque vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. N'hésitez pas, voilà. Eh bien, si des petites pinces, voilà, ça vous dit. N'hésitez pas eh bien, à m'envoyer un petit lien, un petit mail. Je verrai si j'en mets sur mon site, j'en sais rien. Les tissus de ma boutique sont toujours à moins 50%. Je vide mon stock, hein, jusqu'à temps qu'il y ait du stock. Je vide, donc n'hésitez pas, moins 50 sur toute la boutique. Allez-y, hein, parce que voilà, il y a encore des stocks, mais il y a des fois, il n'y a plus beaucoup de choses. Hein. Il y a des fois 1 mètre, 1,50 m. Et voilà, il n'y a plus beaucoup de quantité, donc allez-y, moins 50% sur tout le site internet, en tissu, je veux dire. Et puis, eh bien voilà quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.